Bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une correction d'exercice sur le programme de spécialité. Nous sommes dans la partie instruments de musique et nous corrigeons l'exercice 4, page 104. C'est l'exercice intitulé Instruments avant. Donc dans cet exercice, on vous parle de deux instruments, le clairon et la trompette. Alors tout d'abord pour le clairon. On vous dit donc que le clairon est un instrument qui est très simple et qui fait partie de la famille des cuivres. Alors on vous dit qu'il est constitué d'un tube conique replié d'une longueur. Alors on a pour le clairon donc une longueur L égale 1,2 m. Les deux extrémités de ce tube sont le bec et le pavillon. La fréquence fondamentale du son donc émis par le clairon est de 131 Hz. Donc je note 131 Hz. Voilà. Mais il est difficile à jouer. Cependant, en modifiant la tension musculaire au niveau des lèvres, il est possible de jouer plus facilement les deux harmoniques suivant le fondamental. Donc pour le clairon, longueur 1,2 m et fréquence du fondamental 131 Hz. La trompette maintenant. Donc la trompette, là aussi un instrument avant. Donc on vous dit les ondes de vibration de la colonne d'air se propagent dans l'axe principal du tube. Pour un tube de longue L ouvert aux deux extrémités, les fréquences des longueurs sont données par la formule que vous connaissez bien. Fn égale n fois v sur 2L avec n égale 1, 2, 3. Donc n c'est un nombre entier, a priori qui peut aller au-delà de 3, qui correspond au rang de l'harmonique. Donc pour la trompette, on aura pour le mode fondamental n égale 1, on aura une fréquence pour le mode fondamental qui est de tout simplement V divisé par 2L. Voilà, où V c'est la vitesse de la propagation du son. Donc on vous met ça, la valeur de la vitesse du son dans l'air, et L c'est la longueur de la trompette. Les trois pistons offrent 8 configurations possibles de longueur L de la colonne d'air. Donc on peut à l'aide des pistons modifier la longueur de l'air qui est mis en vibration. Donc c'est un tuyau, une trompette, tout bête, un simple tuyau, dont on peut faire varier la longueur. Voilà, en appuyant sur des coulisses, et on peut avoir jusqu'à 8 longueurs différentes. Les données, ce sont tout simplement les notes de la troisième octave et leur fréquence. Donc on retrouve pour le Do 262 Hz et ainsi de suite. Donc ici, on a les fréquences de la gamme de Do, de Do majeur, pour les 8 notes de la gamme. Donc tout d'abord, le problème 1, on vous demande d'expliquer pourquoi on peut obtenir 8 notes avec une trompette et seulement 2 avec un clairon entre le Do 3 et le Sol 3. Alors, nous avons donc le Do 3. Le Do 3, il est à, on vous met ici sa fréquence, 262 Hz. Et pour le Sol 3, on est à 392 Hz. Donc voilà. Avec le clairon, on vous dit que l'on peut jouer les deux harmoniques suivant le fondamental. Donc le fondamental, pour le clairon, c'est 131 Hz. Donc ça, c'est la fréquence du fondamental. Donc on peut jouer les deux harmoniques suivants, donc 2 fois la fréquence du fondamental, donc 262 Hz, et l'harmonique de rang 3, 3 fois 131 Hz, c'est-à-dire 393 Hz. Donc on s'aperçoit que la fréquence de l'harmonique de rang 2 correspond au Do 3, et la fréquence donc du troisième harmonique correspond à peu près à la fréquence associée au Sol 3.
Le sol 3 c'est 392 Hz, là on est à 393 Hz, donc c'est à peu près bon. Donc on voit qu'avec le clairon on peut jouer ici 2 notes entre ces deux fréquences. Voilà. En revanche, pour la trompette, eh bien, on vous dit qu'on a donc 8 longueurs différentes de tuyaux à l'aide des coulisses. Donc 8 longueurs, ça nous fait 8 notes. Donc 8 notes dans la gamme entre le Do et le Si. Donc voilà pour le problème 1. Passons maintenant donc au problème 2. Donc pour le problème 2, on vous dit qu'en actionnant aucun piston de la trompette, on joue un sol 3, tandis qu'en actionnant la deuxième ou la troisième coulisse, on joue respectivement soit le x3, soit le mi3. Donc elles doivent être les longueurs des deuxième et troisième coulisses relativement à la longueur L de la trompette. Donc on a vu que pour la trompette, la fréquence du fondamental est exprimée ainsi. F1, c'est pour le fondamental, donc V sur 2L, où L, c'est la longueur de la trompette. Donc si on regarde cette relation ici, V c'est la vitesse du son dans l'air, donc V ne va pas varier. Donc en fait, on peut exprimer ici V sur 2. V sur 2 sera tout le temps la même valeur dans l'air. Donc V sur 2 c'est égal à la fréquence du fondamental multipliée par la longueur. Donc on va avoir pour la trompette le produit fréquence du fondamental par longueur qui sera constant. Alors tout d'abord, pour le sol 3, que vaut ce produit? Donc ce produit, il vaudra la fréquence du sol 3 multipliée par la longueur de la trompette pour le sol 3. Donc la longueur de la trompette pour le sol 3, c'est la longueur L. Pour maintenant le Fa3, c'est-à-dire la deuxième coulisse, eh bien le produit vaut fréquence du Fa3 multiplié par la longueur totale que l'on doit avoir pour la trompette pour le Fa3. Donc comme le produit F par L est constant, on a donc ici fréquence pour le Fa3 multiplié par longueur pour le Fa3 qui est égal à fréquence pour le sol 3 multiplié par L, donc la longueur de base de la trompette, c'est-à-dire 1,2 m. Donc on exprime ici la longueur que doit avoir le tuyau sonore pour le Fa3, c'est-à-dire la fréquence du sol 3 divisé par la fréquence du Fa3 multiplié par la longueur donc de la trompette normale. Donc j'ai ici divisé simplement membre à membre par la fréquence du Fa3. Donc la longueur que je dois avoir pour la coulisse du Fa3, c'est donc, alors, la fréquence pour le sol 3, c'est 392 Hz, divisé par fréquence pour le Fa3, 349 Hz, multiplié par L. Alors je laisse comme ceci L, je ne remplace pas par sa valeur. Ça me fait ici une valeur de 1,12 multiplié par L. Donc voilà. Donc on me demande ici quelle doit être la longueur de la deuxième coulisse relativement à la longueur totale. C'est-à-dire qu'on ne me demande pas la longueur de la longueur totale. La longueur totale, ça serait 1,12 fois 1,2, c'est-à-dire 1,34 m. Donc on me demande donc la longueur relative de la coulisse, c'est-à-dire par rapport à la longueur de la trompette, la longueur qu'il y a en plus, pour faire un son donc qui est plus grave, on a donc une longueur supérieure. Donc regardez, 1,12 fois L, ça fait 1 fois L, plus 0,12 fois L. Voilà. Donc ici, L c'est 100% de L, et 0,12 fois L, c'est 12 divisé par 100 de L. Donc en fait, ici, pour avoir le Fa3 avec la deuxième coulisse,
on a une augmentation de 12% de la longueur totale. Donc la longueur de la deuxième coulisse est de 12% de la longueur de la trompette. Donc comme je vous l'ai dit, ça nous fait une longueur pour le Fa3 qui est de, je vous le mets là, 1,34 mètres. Et si vous voulez, une longueur de coulisse de 1,34 mètres moins 1,2 mètres, c'est-à-dire 0,14 mètres, c'est-à-dire à peu près la deuxième coulisse. La deuxième coulisse doit avoir une longueur de 14,7 cm. Le calcul est identique pour la note Mi3. Donc pour le Mi3, la longueur correspondant au Mi3 multipliée par la fréquence correspondant au Mi3, c'est égal toujours à la longueur pour le Sol 3 multipliée par la fréquence pour le Sol 3. Je reprends le calcul précédent. Je donc la longueur pour le Sol 3, c'est la longueur L de la trompette. Donc ça me fait la longueur pour le Mi3, c'est fréquence pour le Sol 3 divisé par fréquence pour le Mi3 multiplié par L, c'est-à-dire fréquence pour le Sol 3, 392 Hz, divisé par fréquence pour le Mi3, 330 Hz, fois L. Donc la longueur pour le Mi3, c'est ici, donc j'ai fait le calcul, 1,18 multiplié par L. Donc la longueur de la coulisse, ça va être, alors 1,18 fois L, ça fait L plus 0,18 fois L. On a donc la troisième coulisse, qui a une longueur qui est de 18% de L. Voilà. Donc bon, merci de m'avoir écouté et à bientôt.